Si vous avez vos Bibles, sans plus tarder, je vous invite à les ouvrir. Et on va lire un court passage qui se trouve dans Actes au chapitre 2, les versets 1 à 4. Et moi, je lirai dans la version français courant. Vous avez trouvé? Si vous avez vos Bibles, vous les ouvrez dans Actes chapitre 2. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre sur l'écran qui est juste derrière moi. Actes chapitre 2, les versets 4, 1 à 4 plutôt. On y va? Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Amen. Tout au long de la semaine, nous avons été ici. On est là depuis lundi dernier. On a fait un 7 jours. On n'a pas eu de congé, les pasteurs. Ceux qui pensent qu'on est en vacances, là. Toute la semaine, on était là. Tous les soirs, on y était. Et nous avons parlé du Saint-Esprit. Et il s'agit d'un sujet qui est très vaste. Et j'ai le sentiment que cette semaine, on a seulement effleuré le sujet. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire. Et à chaque fois qu'on en a parlé, pour moi, c'était comme juste une introduction. Tellement il y a des choses à dire. On a parlé de qui il est. On a parlé de son rôle. On a parlé de ce qu'il produit. Et si, pour ceux qui étaient là cette semaine, si vous avez oublié tout ce qu'on a dit cette semaine sur le Saint-Esprit, rappelez-vous de ceci. Le Saint-Esprit est Dieu. Bon, dit comme ça, c'est assez simple, non? Parce que quand on parle de Dieu, il y a 3 personnes qu'il faut connaître. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 3 sont un. C'est pas compliqué. Vous savez, pendant des siècles, les théologiens chrétiens ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux pour expliquer la doctrine de la Trinité, ce que moi j'aime appeler l'anatomie de Dieu, dans des termes, dans un langage humain, avec les outils de la théologie, avec des comparaisons, des illustrations. Mais vous savez, la vérité, c'est qu'on ne comprendra pas pleinement ce mystère-là tant qu'on ne sera pas enfin réunis avec lui et qu'on le verra face à face. Ce sera difficile de pleinement saisir cela. Mais en attendant, nous affirmons que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit aussi est Dieu. Le Saint-Esprit n'est ni moins important ni inférieur au Père et au Fils. Les 3 sont égaux et ils forment un seul Dieu et chacun a son rôle. Et si vous avez du mal à comprendre ça, l'anatomie de Dieu, comment Dieu est fait, comment est-ce qu'il faut le comprendre, sachez que ce n'est pas votre compréhension intellectuelle de la doctrine qui fait de vous un enfant de Dieu. Mais c'est le fait de l'avoir reçu dans votre cœur, d'avoir cru en la personne de Jésus-Christ avec un cœur honnête et sincère pour être sauvé. Vous savez, l'homme qu'on appelle le bandit qui est mort sur la croix juste à côté de Jésus, il n'avait probablement pas la moitié des connaissances bibliques et théologiques qu'on a aujourd'hui. Et si ça se trouve, il n'avait aucune idée de qui est le Saint-Esprit. Tout ce qu'il savait, c'était « Jésus, tu es le sauveur du monde et moi j'ai besoin de toi ». Et quand il a demandé à Jésus de se souvenir de lui quand il reviendrait dans son règne, Jésus a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis ». Et s'il y a une chose que je peux vous assurer aujourd'hui, c'est que quand cet homme s'est retrouvé au paradis face à face avec Dieu, tout de suite il a compris c'est qui le Saint-Esprit. Ah, qui est le Saint-Esprit? Et ce matin, je veux que vous sachiez que le Saint-Esprit est ici. Il est ici. Je ne parle pas de moi. Le Saint-Esprit n'a pas les cheveux crépus. Il n'est pas en costume. Mais le Saint-Esprit est ici, parmi nous. Il est présent. Il est présent. Il y a 3 choses ce matin que je veux vous communiquer concernant le Saint-Esprit. Premièrement, je veux que vous sachiez ce matin ce que le Saint-Esprit veut faire de vous. Je veux que vous sachiez ce qu'il veut faire pour vous. Et je veux que vous sachiez ce qu'il veut faire par vous. 3 choses que je veux vous communiquer ce matin. Ce que le Saint-Esprit veut faire de vous, ce qu'il veut faire pour vous et ce qu'il veut faire par vous.
Premièrement, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire de vous? Si ce n'est pas déjà fait, aujourd'hui, le Saint-Esprit veut faire de vous un enfant de Dieu. Il faut commencer quelque part. La Bible nous dit, en parlant de Jésus, qu'à tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir que nous recevons se manifeste par le miracle de la nouvelle naissance. Et ce miracle de la nouvelle naissance, nul autre que le Saint-Esprit peut faire ça. Le Saint-Esprit est le seul à pouvoir opérer le miracle de la nouvelle naissance. Personne d'autre peut faire ça. Aucun être humain, aucune imposition des mains ne peut produire le miracle de la nouvelle naissance. C'est quoi ça? La nouvelle naissance. Comment est-ce que ça marche? Dans Romains chapitre 3, le verset 23 jusqu'au 25, voici ce qu'on peut lire. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert comme un sacrifice, afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Quand le péché est entré dans le monde, la connexion qu'on avait avec Dieu, elle a été brisée. Avant, l'homme pouvait voir Dieu face à face. Il parlait avec lui, il le connaissait, ils avaient une relation. Ils échangeaient. Mais quand le péché est entré, cette connexion-là, elle a été brisée. Et quand cette connexion est brisée avec Dieu, il y a toutes sortes de conséquences qui en découlent. Et c'est ce qui fait que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est tel qu'il est. Les problèmes relationnels, les conflits, les guerres, les crises, les taux de suicide, les maladies physiques, les maladies mentales, le vieillissement qui conduit à la mort et toutes sortes d'autres conséquences néfastes. Toutes ces choses sont des fruits du résultat du péché dans le monde. Vous savez, lorsqu'un enfant est séparé de ses enfants et puis qu'on le transfère d'un foyer à l'autre, il y a des séquelles. Hein? On en parlait à Paul Arcand justement cette semaine. Ben, c'est pareil pour une humanité qui est séparée de Dieu à la naissance et qui se trouve transférée d'une crise à l'autre, d'une situation à l'autre, d'une épreuve à l'autre, d'une attaque à l'autre. Ça laisse des séquelles. Et aujourd'hui, l'humanité vit des séquelles de sa séparation d'avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est dans le monde, cherchant à nous réconcilier avec lui et à rétablir la connexion qui a été perdue. Certains ne se remettent jamais des séquelles de la séparation d'avec Dieu. Mais quand nous avons l'opportunité de le voir face à face, de le recevoir et de laisser opérer en nous ce miracle de la nouvelle naissance, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Dieu est dans le monde, cherchant à nous réconcilier avec lui, à rétablir cette connexion. Il fait ça par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance se produit quand nous entendons les paroles de Dieu concernant notre état spirituel et la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, et que nous recevons et acceptons ces paroles-là d'un cœur sincère. Ensuite, le Saint-Esprit qui voit la sincérité de notre cœur, et il vient, il pénètre nos cœurs et rétablit la connexion spirituelle qui avait été perdue avec Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 nous dit « Celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. » Tu as reçu les paroles de Dieu, tu les as acceptées, le Saint-Esprit voit la sincérité de ton cœur, il vient rétablir la connexion avec Dieu et il se produit quelque chose en toi. Un nouvel amour pour Dieu, une soif de le connaître, un appétit pour sa parole, comme un nouvel éclairage spirituel, un désir de faire sa volonté. Une nouvelle sensibilité aux réalités spirituelles et même une nouvelle façon de voir le monde. Votre expérience de la nouvelle naissance s'apparente à l'expérience d'un nouveau-né, comme on en a vu 3 tout à l'heure, des beaux nouveau-nés. Dès qu'un enfant sort du ventre, tout de suite, il cherche à s'attacher à ses parents. Il s'accroche à sa maman. À la maman d'abord, les gars. Il s'accroche, il ne veut pas la laisser partir parce que maman devient son monde. Quand tu nais de nouveau par l'action du Saint-Esprit dans ton cœur, le Père Céleste devient ton monde. Tu t'accroches à lui, tu ne veux plus laisser partir. Sans le Saint-Esprit, ce miracle-là dans le cœur est impossible. Il est impossible de naître de nouveau sans l'intervention du Saint-Esprit.
Et d'ailleurs, pour Dieu, un chrétien, pour Dieu, un chrétien authentique, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau par l'intervention du Saint-Esprit. Entre autres mots, vous ne pouvez pas devenir chrétien si le Saint-Esprit n'opère pas en vous le miracle de la nouvelle naissance. De la même façon que la Vierge Marie ne pouvait pas concevoir Jésus sans le miracle du Saint-Esprit. Seul par le Saint-Esprit, tu peux naître de nouveau et devenir chrétien. Maintenant, si tu crois que Dieu existe, mais que tu n'es pas né de nouveau, selon la Bible, tu n'es pas un chrétien, tu es un fan de Dieu. Tu es un fan de Jésus. Mais pour devenir un enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu le Père te cherche, comme on l'a chanté tout à l'heure. Elle ne savait pas que j'allais prêcher ça. Dieu le Père te cherche parce qu'il veut t'adopter. Avez-vous déjà vu, peut-être à la télé ou dans votre entourage, un père qui cherche à adopter un enfant? Combien il est prêt à dépenser de l'argent? Il fait des voyages, si c'est dans un autre pays, il voyage ici et là, il prépare la maison, la chambre, il achète de nouveaux vêtements, il achète des jouets, il est tout excité. Et le jour où il est enfin réuni avec l'enfant qu'il adopte, il le prend dans ses bras, papa se met à pleurer comme une madeleine. Ça là, c'est Dieu qui veut t'adopter et qui a hâte de te prendre dans ses bras et de faire de toi un enfant de Dieu avec tous les privilèges qui viennent avec. Parce que ça vient avec des privilèges. Le Saint-Esprit veut opérer dans ton cœur, si ce n'est pas déjà fait, le miracle de la nouvelle naissance et faire de toi un enfant de Dieu. Deuxième chose, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire pour toi? Le Saint-Esprit veut te rendre le plus grand service qui soit. Il veut faciliter la communication entre toi et Dieu. Est-ce que vous savez communiquer avec Dieu? Est-ce que vous savez communiquer avec Dieu? Vous savez, quand Jésus priait, il priait toujours, il s'adressait toujours au Père. On n'a jamais vu Jésus se prier à lui-même. Là, on aurait dit, Jésus, hello. Non, on n'a jamais vu Jésus se prier à lui-même. Et on n'a jamais vu Jésus prier le Saint-Esprit. C'est jamais arrivé. On n'a jamais vu ça. On ne voit non plus personne dans la Bible, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, on ne voit personne prier le Saint-Esprit. Personne ne l'a fait. Mais quand c'était le temps d'apprendre à prier, les disciples ont demandé à Jésus, mais montre-nous comment on prie. Parce qu'on te voit aller, on voit ta vie de prière, on voit comment tu... C'est vraiment impressionnant. Et en plus, à chaque fois que toi tu pries, il y a un résultat derrière. De qui est-ce qu'on veut apprendre à faire les choses? De ceux qui ont du succès là-dedans, non? Tu veux apprendre à conduire par quelqu'un qui sait conduire? Il y a quand même ta vie en jeu. Tu veux apprendre à faire de l'argent de quelqu'un qui sait comment faire de l'argent. Tu veux apprendre à guérir les malades de quelqu'un qui sait guérir les malades. Tu veux apprendre à prier de la meilleure personne, celle qui est le mieux placée pour t'apprendre à prier. Ça, c'est Jésus. Et Jésus a dit à ses disciples qui lui ont posé justement cette question-là, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. » Jésus n'a pas dit à ses disciples, « Priez-moi. » Et il n'a pas dit à ses disciples, « Priez le Saint-Esprit. » Il a dit, « Priez le Père. » Oui, mais Kevin, tout à l'heure, tu nous as dit, le Saint-Esprit est Dieu. Et Jésus aussi est Dieu. Oui. Mais il y a toujours un ordre dans les choses spirituelles. Et il y a un ordre dans le fonctionnement de la Trinité. Et les trois membres de cette Trinité-là sont tout à fait en accord avec cet ordre de fonctionnement-là. C'est eux qui l'ont établi comme ça. Alors, à quoi ressemble cet ordre? À quoi est-ce que ça ressemble? Jésus nous dit donc, vous devez prier le Père. Ok, donc on prie le Père, c'est bien beau. Mais où est la place de Jésus là-dedans? Où est-ce qu'il entre en jeu? Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Plus tard, Jésus parle à ses disciples et il leur dit, c'est dans Jean 14, il dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, et ainsi de suite. » Tout ce que vous demanderez à qui? Au Père.
Au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc nous prions le Père au nom de Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'il faut prier au nom de Jésus? À quoi ça sert? On ne peut pas juste directement parler au Père? Non, il faut pas prier le Père au nom de Jésus. Parce que Jésus est le seul qui peut te donner accès au Père. Il n'y a personne qui peut te donner accès au Père que Jésus. Quand tu pries au nom de Jésus, c'est un peu comme dire au Père, c'est Jésus qui m'envoie. Parce que personne n'a accès. Donc si tu entres là, tu es un intrus. Sauf si tu dis, ben, Jésus m'a ouvert la porte, il m'a dit que je pouvais rentrer. Des fois, mes enfants viennent me demander des choses et je vous avoue en toute franchise, les parents, vous allez me comprendre, j'espère. J'ai envie en toute franchise de leur dire non. Mais quand un de mes enfants dit, mais c'est maman qui nous a dit de te demander ça. Là, ça change la donne. Ça change la donne, même si je n'aime pas toujours ça. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, c'est Jésus qui parle et dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Ça veut dire que je prie le Père parce que Jésus a ouvert la porte pour que j'ai accès. Jésus, donc, est la porte. Il donne accès au Père. OK? Donc, je prie le Père au nom de Jésus. OK? Le Saint-Esprit, là-dedans, où est sa place? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Tu pries le Père parce que Jésus a ouvert la porte pour te donner accès. Et c'est le Saint-Esprit qui facilite la communication, toi et le Père. OK. Pense à ton compte de cellulaire. Qui a un cellulaire ce matin? OK, si vous avez un cellulaire. Il y a seulement 4 personnes à Gospel qui ont un cellulaire. Qui ment là? On est en 2019. Si vous avez un cellulaire, mettez-le sur vibration s'il vous plaît ou silencieux. OK? Pensez à votre compte cellulaire. C'est Jésus qui a ouvert votre compte et c'est même lui qui paye la facture. Mais qui vous donne le réseau pour que vous puissiez parler avec. Ça, c'est le Saint-Esprit. Pensez à votre compte d'Hydro. J'espère que vous avez payé votre facture d'Hydro-Québec ce mois-ci. C'est Jésus qui a ouvert le compte d'électricité et c'est lui qui a payé la facture. C'est le Saint-Esprit qui assure le courant pour qu'il y ait de la puissance et de la lumière dans votre vie. C'est là que le Saint-Esprit entre en jeu. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 18, c'est Paul qui parle. Il dit en effet, en passant par le Christ, juifs et non-juifs, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Esprit Saint. Donc ça veut dire que nous prions le Père au nom du Fils par le Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un peut dire, oui, mais on s'en fout. Jésus est Dieu, moi je prie Jésus. Bon, je fais ce que je veux. OK. Nous avons dans la Bible quelques exemples de personnes qui ont effectivement prié Jésus. Quelqu'un veut dire, je ne suis pas dans le champ. Il y a quelques exemples. Il n'y a pas tout plein d'exemples. Il y a quelques exemples. Des personnes qui ont prié Jésus pour des requêtes bien spécifiques. Nous avons Étienne, dans Actes chapitre 7, le verset 59. Étienne, il annonçait Jésus-Christ dans la ville et ça s'est gâté pour lui. La persécution a commencé à faire rage et les Juifs ont décidé de le lapider. Vous savez ce que ça veut dire lapider quelqu'un? Quand tu prends des roches, puis tu vas le massacrer avec, là. Tout plein de roches, pas juste une, OK? Une seule roche, c'est un coup de roche. Des roches, là, on parle de lapidation. Et Étienne était en train de se faire lapider. Et pendant qu'il se fait lapider, Étienne a une vision ouverte. Le ciel s'ouvre devant lui et dans la vision, il voit la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, il voit Jésus debout. Et il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Jésus se présente à lui. Il voit le Seigneur dans une vision ouverte. Alors il s'adresse à Jésus. Reçois mon esprit parce qu'il savait que son heure était venue. Donc Étienne a prié à Jésus qui s'est présenté à lui. On a aussi une prière qui s'adresse à Jésus dans l'Apocalypse, au chapitre 22, le verset 20. C'est à la fin que ça dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. C'est Jésus qui parle. Je viens bientôt. Alors, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Jésus parle et on répond à Jésus. Tu dis, tu viens, ok, viens.
Jésus, tu nous fais cette promesse, tu t'adresses à nous. Alors, dans notre prière, on te répond à ce que tu viens de nous dire maintenant. Un troisième exemple se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 8, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, un homme puissant qui exerce un ministère qui touche des vies, qui ont un impact dans sa génération. Et Paul a un petit problème ici, il décrit ce problème-là comme un ange de Satan. Donc un démon qui vient le frapper pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et Paul dit au verset 8, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul vit quelque chose de difficile, il a affaire à un ange de Satan comme il le décrit. Et ici, Paul ne nous donne pas de détails, mais j'essaie d'imaginer comment Paul a dû vivre ces choses-là et comment il a dû prier pour ça. J'ai même imaginé que Paul a prié le Père au nom de Jésus pour que ce démon-là le lâche. J'ai imaginé aussi que Paul a essayé de chasser ce démon comme il chasserait n'importe quel autre démon. Au nom de Jésus, lâche-moi! Puis ça n'a rien donné. Peut-être qu'il a essayé au nom du Père, le Père au nom du Fils, ça n'a pas donné. Peut-être qu'il a essayé de confronter cette situation-là, lui-même avec la puissance qu'il avait en tant qu'enfant de Dieu, et ça n'a rien donné. Et j'imagine Paul qui se tourne vers Jésus. Tu m'as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Ben ça n'a pas marché. Puis tu as dit, vous chasserez des démons en mon nom. Ben ça n'a pas marché non plus. Jésus, éloigne-le toi-même. Non, ma grâce te suffit. Tu sais quand le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je comprends mieux pourquoi maintenant, souvent au début des lettres de Paul, Paul disait que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Parce que Paul l'avait expérimenté. Ce n'était pas juste une phrase religieuse pour dire « Oh, ça va faire cute dans ma lettre, ça va faire spirituel. » Non, j'ai expérimenté la grâce de Dieu qui me soutient au milieu de l'épreuve. Si ce matin, tu vis une épreuve terrible, difficile, tu as prié le Père au nom du Fils, tu as essayé de confronter la situation au nom de Jésus, tu as tout essayé, tu as vidé ton compte en banque, tu as appelé tous tes amis, tu as demandé qu'on t'impose les mains, tu es venu à toutes les jeûnes et prières de l'église, tu étais là cette semaine jusqu'à hier matin, puis il n'y a rien qui a changé que la grâce du Seigneur Jésus te soutienne, t'accompagne, te fortifie, te garde jusqu'à la victoire. Prends courage. Prends courage. OK? Donc, je prie le Père au nom du Fils. Et il y a certaines occasions où on a vu que prier le Fils était pertinent. Mais est-ce que ça veut dire que je ne peux pas parler au Saint-Esprit? Je ne peux pas prier le Saint-Esprit, je ne peux pas lui parler, je ne peux rien lui dire, c'est motus et bouche cousue? Non. Tu peux parler au Saint-Esprit. Puisque nous avons une relation avec lui et que les trois sont un. Mais la Bible nous montre clairement que les disciples priaient le Père au nom du Fils et qu'avec le Saint-Esprit, ils dialoguaient. Ça veut dire, je ne prie pas le Saint-Esprit, je dialogue avec lui. Dialoguer, ce n'est pas prier. Prier, ce n'est pas dialoguer. Prier, c'est prier. Dialoguer, c'est dialoguer. Il y a une distinction à faire. Il y a une différence. Ces deux mots-là n'ont pas la même définition. Quand je prie, je prie. Quand je dialogue, je dialogue. Quand je prie, la base de ma communication, c'est une demande. Je demande quelque chose à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui, donne-moi quelque chose. Pardonne-nous nos offenses. Je te demande quelque chose. Je te demande quelque chose. Quand je dialogue, c'est différent. Là j'échange, il y a un échange d'idées. Ça, c'est la base de la communication. C'est échange d'idées. Je ne suis pas nécessairement en train de demander quelque chose à recevoir. J'échange des idées, je partage. Quoi? Dieu s'intéresse à mes idées? Ben oui.
Si tu es dans une relation puis que l'autre personne ne s'intéresse pas à tes idées, ce n'est pas une vraie relation. Dieu s'intéresse à tes idées, il s'intéresse à tes rêves, il s'intéresse à ce qu'il y a dans ton cœur. Il s'intéresse à ce que tu as à dire parce que c'est comme ça qu'ensuite il te dirige, il te conduit, il te façonne, il t'éclaire, il te rend plus intelligent. Ce n'est pas juste assieds-toi là puis écoute. Non, parle, répands ton âme, ouvre ton cœur. Tu peux avoir une relation avec Dieu. Tu pries le Père au nom du Fils, mais le Saint-Esprit est là pour que tu puisses dialoguer avec Dieu. Dans Actes chapitre 15, le verset 28, on nous dit, le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs suivants qui sont indispensables. Il y avait une situation, un conflit entre les chrétiens et des juifs qui pratiquaient la loi de Moïse. Et là, ils avaient une décision à prendre, à savoir, il y a des nouveaux croyants qui ne sont pas juifs, qui viennent d'intégrer la famille de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et les apôtres ont consulté le Saint-Esprit, ils ont dialogué avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on doit leur répondre? Qu'est-ce qu'on doit dire? Toi, t'en penses quoi? Ah, ok, toi, tu dis ça, d'accord, bon, ça fait du sens, Seigneur. Ok, ben, voici ce qu'on va leur répondre. Voici ce qu'on va leur répondre. Le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé. Ça veut dire, on a pris une décision avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent qu'on fait seulement recevoir les décisions de Dieu, qu'on n'est pas impliqué dans le processus. La Bible te montre que ce n'est pas le cas. Tu peux prendre des décisions de concert avec le Seigneur, par le Saint-Esprit. Dans d'autres versions, certainement la Louis II, on nous dit « Il parut bon au Saint-Esprit et à nous ». C'est-à-dire, on s'est assis à la table avec le Saint-Esprit, on a dialogué. On a échangé. Donc, quand je m'approche de Dieu, c'est avec le Saint-Esprit que j'ai une conversation. Il est l'esprit de sagesse. Seigneur, dans cette situation-là, j'ai besoin de sagesse. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et si je faisais ça comme ça? Non, ça, c'est pas une bonne idée. C'est mieux ça. Ah, tu penses, t'es sûr? Oui, il est sûr. Seigneur, j'ai fait un songe la nuit dernière. Je n'arrive pas à comprendre. Voici ce que j'ai vu. Ça, est-ce que ça veut dire ça? Voici ce que tu dois comprendre. Voici comment aussi tu peux le voir. Ah, ton idée n'est pas mauvaise, sauf que ça, c'est encore mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais. Tu peux dialoguer avec Dieu et prendre des décisions avec lui. Dieu ne t'appelle pas à subir sa volonté, mais à partager sa volonté. Et toi, tu as un mot à dire parce que vous avez une relation. Tu n'es pas un robot du Seigneur. Tu n'es pas une marionnette de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et de la même façon que moi, mes enfants, des fois, ils m'ostinent. Je suis sûr que ça n'arrive à personne d'autre ici. Mes enfants, ceux qui connaissent bien mes enfants, ils ont une personnalité forte. Ils sont bourrés d'opinions sur tout. Et ils veulent toujours avoir leur mot à dire, même quand ça ne les concerne pas. Hier, j'avais une conversation avec ma femme. Les enfants écoutent en arrière, on est dans l'auto. Puis là, chacun nous donne son opinion. Non, ça ne fait pas de sens, papa, parce que... Puis là, nous, on est juste se retourner, on ne vous parle pas à vous. Ouais, mais on est dans l'auto. Ben oui, mais on ne parle pas à vous, ça se passe ici, là. Ouais, mais on est une famille, fait que nous, on pense que... Tu penses que... Et un jour, j'ai balancé à ma fille, quand tu paieras le loyer, tu pourras penser que... Vous pensez que ça a fonctionné, ça? Non. Non. Elle m'a rebalancé. C'est toi qui m'as mis au monde, je n'avais rien demandé. Ouais. Priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour moi, ça va mal des fois. Donc, je ne prie pas le Saint-Esprit, mais je dialogue avec lui. Je dialogue avec lui et lui dialogue avec moi pour m'aider à faire la volonté de Dieu. Et même quand j'ai demandé quelque chose au Père, c'est avec le Saint-Esprit que je vais avoir un dialogue concernant ce que j'ai demandé. Maintenant, quelqu'un peut dire, ah non, j'ai pas envie. Saint-Esprit est Dieu, moi je prie le Saint-Esprit. Je m'en fous, je fais ce que je veux. Ce n'est pas un péché. Si tu veux adresser ta prière au Saint-Esprit, tu
tu ne pèches pas. C'est vrai que les trois sont Dieu et c'est vrai que les trois sont égaux. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un ordre dans le fonctionnement de la Trinité et les trois sont en accord avec ce fonctionnement-là parce que c'est Dieu qui l'a établi. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Et le Saint-Esprit est venu nous aider à communier avec le Père. Jésus nous donne accès, il ouvre la porte et le Saint-Esprit nous aide à rentrer dans cette relation-là, à communiquer avec le Père. C'est pour ça souvent la Bible dit « priez par l'Esprit ». Parce que l'Esprit sait comment il faut prier pour que ta prière soit exaucée. C'est pour ça que des fois, avant de prier le Père, tu dois dialoguer avec le Saint-Esprit. Right? Ok, comment est-ce que je dois demander ça pour que ça passe? Qui a déjà fait ça? Tu veux demander quelque chose à quelqu'un, tu vas aller voir un proche ou quelqu'un qui connaît assez bien pour dire, pour préparer ton pitch de vente. Comment est-ce que je dois présenter ça pour que... Et là, le Saint-Esprit va t'aider parce que la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les choses les plus profondes de Dieu. Le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Et combien de fois tu as prié puis tu as frappé un mur, il ne s'est rien passé. Parce que tu n'as pas prié comme le voulait le jour. Tu as mal prié. Il y a une telle chose que mal prier. C'est vrai que des fois on nous dit, non, prie, ouvre ton cœur, puis parle comme si c'était ton ami, c'est bien, dis n'importe quoi. Si ça te passe par le cœur, tu le dis, puis Dieu va comprendre. Il y a une telle chose que mal prier. Mais si tu apprends à dialoguer avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te rend plus intelligent, plus sage. C'est l'esprit de sagesse, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi l'esprit de vérité. Saint-Esprit, ce passage de la Bible, j'ai du mal à le comprendre. Comment est-ce que je dois comprendre ça? Parce que je veux l'appliquer dans ma vie. Le résultat que cet homme a eu dans sa vie, je le veux dans ma vie aussi. Oui, voici comment tu dois comprendre. Voici pourquoi tu ne peux pas toujours appliquer un passage littéralement dans ta vie. Parce qu'il y a un contexte, il y a une situation, il y a une réalité spirituelle. Mais je vais te montrer autre chose. Si tu passes par là, si tu présentes comme ça, voici l'attitude que tu dois avoir. Quand tu te présentes au Père, si tu fais ce que je t'ai dit, ça va passer. Tu vas l'avoir ton budget. Alléluia. Tu vas l'avoir ta maison. Tu vas l'avoir ta guérison. Tu vas l'avoir ta paix. Parce que tu as pris le temps d'écouter la voix du Saint-Esprit. Dialoguer avec le Saint-Esprit. Rentrer en contact avec lui. Tu l'as laissé façonner, renouveler ton intelligence pour que tu comprennes la volonté du Père, le fonctionnement du Père. Pour que quand tu vas prier au nom de Jésus, puis que tu vas dire, Père, c'est Jésus qui m'envoie, on ne va pas dire, non, c'est pas vrai, Jésus t'aurait jamais envoyé qu'une requête comme ça. Mais quand tu dis au nom de Jésus, là, ça ne donne rien parce que tu dis au nom de Jésus, mais ce n'est pas conforme à la vérité de l'Esprit de Jésus. Est-ce qu'avant de prier, tu as pris le temps de dialoguer avec le Saint-Esprit pour t'assurer que ta posture dans la prière est la bonne pour garantir le résultat que tu veux obtenir? Deux personnes peuvent prier la même chose et avoir le résultat différent. Un, la porte s'ouvre, l'autre, la porte ne s'ouvre pas. Il y en a un qui a parlé avec le Saint-Esprit avant de se présenter. Donc le Saint-Esprit veut faire de toi un enfant de Dieu si ce n'est pas déjà fait. Le Saint-Esprit veut aussi, pour toi, faciliter la communication avec le Père. Et troisièmement, le Saint-Esprit veut faire quelque chose par toi. Ce qu'il a fait de toi et ce qu'il a fait pour toi, il veut le faire également pour d'autres à travers toi. Je vais répéter ça. Ce que le Saint-Esprit a fait de toi et ce qu'il a fait pour toi, il veut le faire aussi pour d'autres, par toi. Il veut t'utiliser pour parler à une génération qui ne connaît pas Dieu, afin qu'eux aussi puissent recevoir les bénédictions et les privilèges du royaume auxquels toi tu as accès. Tu savais que les bénédictions que tu as reçues de Dieu ne sont pas que pour toi? Qui voulait tout garder pour lui? Il ne faut pas être égoïste. Dieu veut que tu partages. Dans Actes chapitre 2, le verset 8, on nous dit, « Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Au jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit,
une puissance qui les rendrait capables de mener à bien cette mission. Pardon. Ils ont reçu cette puissance pour être capables de porter cette bonne nouvelle et de faire de toutes les nations des disciples. Humainement, c'était impossible. Il fallait une puissance d'en haut. Il fallait la force que Dieu donne. Il fallait le Saint-Esprit pour pouvoir faire ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, « Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes, et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. » Ce que le Saint-Esprit a fait de toi et ce qu'il a fait pour toi, il l'a fait notamment afin qu'ensuite toi tu sois capable de représenter Dieu sur terre pour porter cette bonne nouvelle et être un agent de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Est-ce que tu acceptes cette mission? Est-ce que tu acceptes cette mission? Si tu acceptes cette mission que Dieu veut te confier, Dieu va te donner une puissance pour le faire. J'ai invité les musiciens parce que je vais clôturer et je veux qu'on prenne du temps tout à l'heure pour la prière. Parce qu'il y a des gens qui doivent recevoir le Saint-Esprit ce matin. Ce que Dieu a fait de toi et ce que Dieu a fait pour toi, Dieu veut le faire à d'autres personnes, à travers toi. Ça veut dire que tu as une participation dans l'œuvre de Dieu. Tu as un rôle que Dieu t'invite à jouer. Et pour jouer ce rôle, humainement, tu en seras incapable. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu ne connais pas Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit pour naître de nouveau. Si tu connais déjà Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre la vie chrétienne, communiquer avec Dieu et aussi pour être un témoin. Être un témoin pour diffuser ce message, la bonne nouvelle du royaume. Et ma question ce matin, c'est qui veut recevoir le Saint-Esprit? Qui veut recevoir le Saint-Esprit? Vous savez, il n'y a pas d'âge pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'âge. Jean-Baptiste, l'homme qui a baptisé Jésus, était dans le ventre de sa maman quand il a reçu le Saint-Esprit. Littéralement, ce gars-là n'avait pas d'âge. Donc, toi qui es là, et puis il n'avait rien demandé. Donc, toi qui es là, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu peux le recevoir. Tu peux le recevoir. Tu peux le recevoir. Quelqu'un dira peut-être, oui, mais moi je l'ai déjà reçu, fait que je suis bon, je vais rester à ma place. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant. Jésus avait soufflé sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les soutenait d'une façon surnaturelle, dans une période trouble, dans une période de transition entre le départ de Jésus et la naissance de l'Église. Et là, au jour de la Pentecôte, ils recevaient la puissance du Saint-Esprit pour mener cette œuvre-là. Et ça, c'est venu avec des dons spirituels. C'est venu avec une autorité. C'est venu avec une audace qui venait de Dieu. On a toujours encore besoin du Saint-Esprit. Plus tard, on voit les apôtres qui sont réunis en train de prier et ils demandent, il dit, étends ta main, Père, qu'il se produise par nos mains des miracles, des signes et des prodiges, par le saint nom de ton serviteur Jésus. Et là, le lieu où ils se trouvaient s'est mis à trembler. Et la Bible nous dit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Encore. Il faut toujours renouveler le Saint-Esprit dans ta vie. Qui veut recevoir le Saint-Esprit? Et si tu dis oui, peut-être que tu te demandes, ok, mais ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce qui va se passer ce matin, ok, à Gospel Vie, si je reçois le Saint-Esprit? Est-ce que des ailes vont me pousser dans le dos, puis je vais me mettre à voler jusqu'au plafond? Puis là, Pasteur Boris va se mettre à me tirer dessus. T'en fais pas, ça n'arrivera pas, ok? Je laisserai jamais Pasteur Boris te tirer dessus. En recevant le Saint-Esprit ce matin, certains vont se mettre à parler une autre langue, une langue qu'ils n'ont jamais parlé. Une langue que vous n'avez jamais apprise. D'autres vont être remplis d'une joie qu'ils seront incapables d'expliquer.
ton cœur va déborder de joie. C'est le Saint-Esprit qui, comme vient déverser pour toi une huile de joie à l'intérieur de ton cœur. Il y en a d'autres, vous allez commencer à vous sentir envahi, rempli, submergé d'amour. Un amour que vous ne comprendrez même pas. C'est l'amour de Dieu. Cet amour-là va vous remplir de gratitude, de bonheur. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Il y a d'autres qui vont expérimenter ce matin une paix incroyable. Une paix incroyable. Qui sera imperturbable, même si à la maison vous attend tout plein de factures, tout plein de problèmes, tout plein d'ennemis, tout plein de difficultés. Cette paix-là que vous allez recevoir ce matin-là va vous faire flotter. Vous allez marcher comme jusqu'à votre auto. C'est la paix de Dieu. Il y a d'autres personnes ce matin qui vont se mettre à prophétiser. Le Saint-Esprit va parler à travers votre bouche, dans votre langue. Vous ne serez pas en transe là. Vous serez pleinement conscient, mais le Saint-Esprit va mettre des paroles dans votre bouche. Pour l'Église peut-être, pour quelqu'un peut-être, ou ce sera peut-être tout simplement des paroles qui glorifient Dieu. En recevant le Saint-Esprit ce matin, certains vont se mettre à prophétiser. Il y en a aussi ce matin, vont recevoir une guérison quand le Saint-Esprit va venir sur vous. Guérison dont vous avez besoin, que vous avez demandé déjà il y a longtemps. Si vous n'êtes pas venu cette semaine, puis vous dites, bon ben, j'ai tout manqué la semaine de jeûne et prière, il reste-tu quelque chose pour moi? Ben là, c'est ton moment là. Puis la bonne nouvelle ici, c'est que les bénédictions de Dieu ne sont jamais en rupture de stock. C'est jamais backorder le Saint-Esprit. Il y en a pour tout le monde. Il y en a assez. Il y a d'autres personnes ce matin qui vont recevoir des dons spirituels. La Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs. Surtout le don de prophétie. Peut-être que tu vas recevoir le don de prophétie ce matin. Peut-être que tu vas recevoir le don d'interpréter les langues. Peut-être que tu vas recevoir le don de parole de connaissance, parole de sagesse. Le don de guérison. Dieu sait qu'on en a besoin. Surtout au Québec, le système est bien engorgé. On aurait besoin de quelques chrétiens avec des dons de guérison qui rentrent là-dedans. Désengorger le système un peu. Ce matin, le Saint-Esprit va descendre. Qui veut recevoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Si c'est toi ce matin que tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu reconnais que tu as besoin de lui. Si ce matin tu ne connais pas Dieu, mais que tu dises, bon ben, tu sais quoi? Moi aussi je veux le Saint-Esprit. J'ai entendu parler de Jésus, j'ai entendu parler du sacrifice qu'il a fait sur la croix pour que mes péchés soient pardonnés, pour me donner accès à Dieu. Mais ça ne suffit pas, j'ai besoin du Saint-Esprit pour pouvoir communiquer avec Dieu et recevoir toutes ces choses que Dieu nous donne. Peut-être aussi que Dieu va te donner autre chose ce matin par le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, les disciples n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient recevoir. Tout ce qu'ils savaient, c'était que le Saint-Esprit s'en venait. Ils ne savaient pas qu'il y allait avoir des flammes de feu qui se séparaient, qui se poseraient sur chacun d'eux. Personne ne leur avait dit comment ça allait se passer. Tout ce qu'ils savaient, c'était que le Saint-Esprit allait descendre. Et donc, ils étaient ouverts. Ils étaient ouverts. Ce matin, sois ouvert, ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit venir te donner quelque chose de bon. Quelque chose dont tu as besoin, quelque chose qui va passer ta vie à un autre niveau. Quelque chose qui va ouvrir ton oreille spirituelle pour que tu entendes la voix de Dieu. Quelque chose qui va apporter une guérison dans ta vie, une restauration dans ta vie. Un remplissage. Toi, tu as besoin de ressourcement. Tu es sur le bord de la dépression. Le Saint-Esprit veut venir nettoyer ça. Te faire partir avec une paix que tu ne connais pas encore. Il y a un lourd fardeau sur tes épaules. Tu es en train de crouler sous le poids de ce fardeau. Le Saint-Esprit ce matin veut te relever. Quand le Saint-Esprit va venir, si tu le reçois, il y a une force qui va t'être communiquée. La grâce de Dieu pour te faire marcher dans le feu te sera accordée ce matin. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, je t'invite à avancer. Certains vont recevoir ces choses de Dieu
tout simplement en étant debout et en levant les mains en demandant. Et il y en a d'autres qui vont le recevoir par l'imposition des mains de quelqu'un. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit ce matin, approche-toi. 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 Alléluia. Alléluia. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit ce matin, pendant le temps qu'il nous reste, on va rentrer dans cette dimension, on va rentrer dans la présence de Dieu. Et on va laisser le Saint-Esprit faire ce pourquoi le Père et le Fils l'ont envoyé. Et ça va être glorieux. Ça va être glorieux. Je demande à l'équipe de prière de s'approcher, s'il vous plaît, se tenir là en rangée devant. Alléluia. L'équipe de prière, tenez-vous en avant, s'il vous plaît. Venez ici, je vais vous présenter.